Bonjour, aujourd'hui nous devons réaliser pour un client un filetage trapézoïdal. Alors en ACM Stub, donc c'est un standard américain. Donc déjà c'est pas évident de retrouver toute la nomenclature du standard américain. Et là la difficulté c'est que c'est un pas de 16 et il y a 12 départs, soit un pas de 192 mm. Et donc, bon, c'est la difficulté d'usinage, du filetage. Et en plus, bon, c'est dans un tube assez long. Et donc, pas du tout évident à faire. Et j'aimerais savoir si vous avez des programmes qui donneraient toutes les dimensions du filetage. Diamètre primitif, diamètre extérieur, diamètre mini. Bon, les standards américains, on le trouve sur internet, hein. Mais vraiment un logiciel qui donne vraiment tous les détails, quoi. Un peu comme un logiciel qui donnerait ça. Vraiment tout le détail, la tolérance, la largeur, etc. Vraiment, voilà. Si vous connaîtrez un logiciel comme ça, dans le temps passé il y en avait, mais maintenant on n'en trouve plus. Bizarrement. J'en ai trouvé un sur internet, un logiciel, mais il se bloque à 10 départs, 10 entrées. Et à 12, ça marche pas. Donc on ne sait jamais. Si vous connaîtrez un logiciel qui peut faire ce genre de choses, qui donne vraiment toute cette nomenclature, de définition complète, en français, avec les épaisseurs, etc., qu'on sait construire vraiment le filetage complètement. Comme là aussi, sur les extrémités, j'ai un 10 TPI 2G Stub ACM, diamètre 73,03. Je demande à tous les fournisseurs, Walter, Vardex, Horn. Maintenant, j'essaie Kenametal. Ils disent qu'ils n'ont pas l'outil. Donc, je vais devoir aussi usiner d'une autre méthode. J'ai passé pas mal de temps à déchiffrer tout ce qui était nomenclature sur Stub ACM. Et donc là, j'ai réussi à réaliser la vis et l'écrou sur mon logiciel de dessin. Voilà le filetage final. Et en général, on met toujours 2 piges pour mesurer la dimension du filet. Mais ça, c'est quand c'est une entrée. Mais le problème qu'on a ici, c'est plus une entrée qu'on a, on a 12. Et là, même, on regarde, la forme du filet, elle est plus normale. Je sais pas si on voit bien. La forme du filet, elle est plus normale. Et de ce fait-là, avec les piges, ça ne fonctionne plus. Donc, nous, on a une autre méthode pour mesurer les filets, quand on a plusieurs entrées. Et bon, je peux pas le dire, mais à vous de voir. À vous de voir comment vous pouvez mesurer cela. Dites-le moi en commentaire. Même chose sur une petite vis. Ça c'est une vis au module, une vis sans fin. Quand on se met dans le sens de l'hélice, la forme n'est plus du tout standard. Les piges ne fonctionnent plus et on a une autre méthode de mesure. Non plus sur pige, mais on fait ça d'une autre façon. Je vous montre un autre filetage. Là, c'est du filetage trapézoïdal, une entrée. Et là, on voit la forme est bien trapézoïdale, parce qu'il y a une seule entrée. Et même si on est dans le sens, il n'y a pas beaucoup, il y a moins de 6 degrés. Et même si on est dans le sens du filet, comme ça, on a bien la forme trapézoïdale. On n'a pas cette déformation que l'on a avec un 12 entrées. Et là, on peut le mesurer avec des piges. Et donc, sur le 12 entrées, on a une autre méthode. Et là aussi, c'est trop long. C'est des filetages fort longs. Et on a une autre méthode de production de ces vis. C'est plus avec de la plaquette ordinaire, c'est autrement. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu des vis un peu particulières qui sortent de l'ordinaire. Bonne journée, au revoir.